Hello chers yogis et bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne. J'ai souhaité commencer par le yoga en toute simplicité parce que j'ai reçu beaucoup de questions me demandant comment commencer le yoga, faut-il être souple pour faire du yoga? Alors je tiens à préciser que le yoga est vraiment fait pour tous, peu importe ton âge, ta condition physique, ta morphologie, vraiment la pratique s'adapte à tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que le yoga? Le yoga, ça veut dire union, relié en sanskrit. Donc c'est vraiment l'union du corps et de l'esprit. Donc l'idée, c'est de vivre en harmonie avec soi ainsi qu'avec son environnement. Donc le yoga, c'est avant tout une philosophie, un art de vivre qu'on va appliquer et en société et pour soi dans son quotidien. Donc le yoga initialement est né en Inde 5000 ans avant notre ère à peu près. Ensuite il a été retranscrit à peu près 200 ans à 300 ans avant notre ère par Patanjali, notamment dans les Yoga Sutras. Donc beaucoup de yoga aujourd'hui découlent du Hatha Yoga car c'est le yoga traditionnel, le yoga d'origine. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette séance. Donc il faut comprendre aussi que le chemin du yoga, c'est vraiment un chemin de patience, c'est un chemin intérieur, c'est vraiment un voyage intérieur. D'ailleurs, je raconte mon histoire à travers le yoga, notamment dans le e-book que tu pourras trouver en ligne en téléchargement gratuit. Donc vraiment, il faut prendre le temps dans cette pratique de comprendre ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit. Donc il n'y a pas de performance en yoga, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux ou en général, le yoga c'est pas que la posture. Dans le yoga, on a aussi les pranayamas, les techniques de méditation, de relaxation, donc c'est assez vaste. Et tout ça va participer à un mieux-être au quotidien. Donc les bienfaits sont assez multiples, autant sur le corps que sur l'esprit, notamment pour améliorer le sommeil, une diminution du stress, pour tout ce qui est dépression. Sur le corps, ça peut agir sur les problèmes de dos, les problèmes d'hypertension, hormonaux, enfin vraiment beaucoup de choses et le domaine d'application est assez vaste. Il y a une chose à retenir aussi qui est très importante, c'est que la respiration est au centre même de la pratique. C'est pas tant la posture, on ne veut pas faire absolument bien la posture, ça n'a pas vraiment d'importance, même si les alignements ont leur importance. Mais ce qui est très important, c'est de respirer dans la posture. En yoga, on respire principalement par le nez. Si c'est un petit peu compliqué pour toi au début, n'hésite pas à entrouvrir la bouche et parfois respirer par la bouche, ça n'est pas grave, mais essaye de garder ça à l'esprit qu'on respire principalement par le nez en yoga. Donc pour pratiquer, tu auras besoin d'une tenue confortable, d'un tapis dans l'idéal et d'un peu d'espace. Donc on va commencer par s'allonger tout d'abord. Relâche tout le corps au sol, complètement, les bras le long du corps et les paumes tournées vers le ciel. Ici, nous sommes en posture du Shavasana. Laisse-toi aller complètement. Laisse bien tout le dos se relâcher. Et respire tranquillement, profondément. Si tu le souhaites, tu peux aussi amener une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prends conscience de ta respiration. Observe chaque inspiration, observe l'air frais qui entre par le nez. Et observe chaque expiration, l'air chaud qui ressort par le nez. Installe-toi dans cette respiration un peu plus lente, un peu plus profonde. Si possible pour toi, inspire sur 4 temps et expire sur 4. Et on profite de cette pratique de yoga pour mettre de côté les pensées, les émotions et d'amener vraiment toute son attention sur le corps et sur la respiration.
peux fermer les yeux pour amener le regard à l'intérieur. Si tu ressens que l'agitation mentale est trop présente pendant la pratique, observe simplement, sans jugement, avec bienveillance, et reviens ensuite au corps et à la respiration. Encore quelques respirations ici pour relâcher tout le corps et pour laisser la détente s'installer. Puis tout doucement, tu peux ramener le mouvement dans le corps en bougeant les orteils, les doigts. Et à ton rythme, tu peux te tourner du côté droit en posture du fœtus. Puis tu peux repousser le sol à ton rythme pour venir t'asseoir en posture méditative, en tailleur, en posture du lotus. Prends le temps pour t'installer confortablement. Ça peut être une posture assez intense. Ici, on a les jambes croisées comme on peut. Si c'est trop intense, tu peux éventuellement relâcher une jambe, voir l'autre, voir les deux. Tu peux aussi amener un coussin sous les fesses afin d'avoir le bassin un peu plus surélevé et de laisser les genoux tomber naturellement vers le sol. Au début, quand on n'a pas trop l'habitude de faire cette pratique qui paraît pourtant assez simple, on peut avoir les genoux qui remontent légèrement. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Encore une fois, amène un support sous les fesses, ça peut être même un dictionnaire ou un bloc dans l'idéal si tu as à la maison. Donc prends le temps pour t'installer confortablement. Le dos est bien droit, les épaules sont bien relâchées. Tu peux amener les paumes sur les genoux ou bien tourner vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Et sur l'inspire, on vient pousser le haut du crâne vers le ciel. Encore quelques respirations ici, toujours dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ouvrir la séance, on va chanter un Om, A-U-M. Le Om, c'est le son universel qui permet d'harmoniser nos points énergétiques dans le corps et de s'élever un peu plus. Prends une profonde inspiration. On va commencer à se mettre en mouvement, tout doucement. Tu peux faire quelques mouvements circulaires avec la tête. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Dans chaque mouvement, on prend le temps pour observer ce qui se passe. Observe là où se trouvent les tensions. On prend le temps aussi d'accompagner chaque mouvement avec la respiration, c'est très important. Puis tout doucement, tu peux changer de sens. Et tu peux revenir au centre. Sur l'inspire, lève les bras vers le ciel et tire le plus possible. Sur l'expire, on vient déposer la paume droite au sol et on vient se pencher du côté droit, on plie le coude droit. Tu peux regarder vers le ciel ou bien vers le sol. On étire tout le flanc gauche. Respire ici. Sur l'inspire, reviens au centre et étire le plus possible.
Sur l'expire, relâche la paume gauche au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, reviens au centre. Et sur l'expire, on fait marcher le bout des doigts vers l'avant complètement. Relâche bien la tête au sol. Et sur chaque expiration, continue de faire marcher le bout des doigts vers l'avant. Relâche bien la tête. Étire au maximum le dos tout en gardant le contact des fesses avec le sol. Et respire ici. Sur l'inspire, tu peux ramener le bout des doigts vers toi, tout doucement. Et on vient basculer en posture de la table. Dépose les paumes au sol pour passer à 4 pattes. Ici, les poignets sont sous les épaules et les doigts bien écartés. Les genoux à peu près à largeur de ton bassin, ce qui représente environ les 2 points ici au centre. Sur une inspire, tu peux creuser le dos et regarder légèrement vers le ciel, en posture de la vache. Sur l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête complètement, aspire le nombril en posture du chat. Sur l'inspire, creuse. Et sur l'expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, bombe. Aspire le nombril, repousse le sol. Éloigne les omoplates l'un de l'autre. Inspire, creuse. Expire, bombe. Une dernière fois, inspire, creuse. Et sur l'expire, reviens au centre en posture neutre. Ici, tu peux ouvrir les genoux à peu près à la largeur de ton tapis. On peut joindre les gros orteils et on dépose les fesses sur les talons. Sur une expiration, amène les mains vers l'avant du tapis. Relâche le front au sol complètement. Et laisse bien la poitrine descendre vers le sol. Quelques respirations ici. Donc la posture de l'enfant, c'est vraiment une posture que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée quand tu sens que tu as besoin de déconnecter, de revenir à ta respiration, de revenir à toi, tout simplement. Et sur une inspire, on peut ramener les mains vers soi pour basculer de nouveau en posture de la table. Et si tu peux crocheter les orteils et pousse les fesses vers le ciel. Pour la posture du chien tête en bas, on vient bien repousser le sol avec les mains, avec les paumes, avec les doigts. Et on vient pousser le haut des fesses vers le ciel. On pousse le coccyx vers le ciel comme si on avait une ficelle qui nous tirait vers le haut. Si tu sens que le dos s'arrondit légèrement, tu peux plier les genoux et amène le ventre vers les cuisses. La posture du chien tête en bas, c'est une des postures les plus complètes en yoga. Relâche bien la tête, regarde entre les genoux, amène le menton vers les clavicules. À ton rythme ici, tu peux faire marcher le chien sur place. Et accompagne toujours avec la respiration. Très important. Sur une inspire, tu peux faire marcher les pieds à l'avant du tapis pour rejoindre les mains à ton rythme. Relâche la tête complètement, relâche les bras. Tu peux avoir les genoux légèrement pliés. On attrape les coudes et ici on vient se balancer d'un côté et de l'autre. D'avant en arrière
Et relâche le bout des doigts au sol. Tout doucement sur l'inspire, on vient dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, à ton rythme. La nuque en dernier. À l'avant du tapis, les pieds joints. Donc, quand on est debout à l'avant du tapis, on pense toujours avoir une légère rétroversion du bassin et une microflexion au niveau des genoux. Sur l'inspire, on lève les paumes au ciel et on étire le plus possible. Sur l'expire, on vient plonger à l'avant complètement. Si c'est trop intense, tu peux avoir les genoux légèrement pliés. Dépose le bout des doigts au sol, relâche la tête, Uttanasana. Sur l'inspire, on fait un dos plat. Pour ça, tu peux amener les paumes soit au niveau des genoux, soit le bout des doigts au niveau des tibias, ou bien le bout des doigts au sol. Regarde légèrement à l'avant. Sur l'expire, tu peux plier les genoux et déposer les paumes au sol. Dégage le pied droit à l'arrière le plus loin possible. Relâche le genou au sol, le plat du pied au sol. Sur l'inspire, on vient se redresser, les paumes au ciel. Laisse bien le bassin descendre vers le sol. Ici, la cheville gauche est juste en dessous du genou gauche. Respire. Sur une expire, tu peux relâcher les paumes au sol de chaque côté du pied gauche et dégage le genou gauche à l'arrière. Relâche la poitrine au sol, les coudes près du corps, le menton au sol, les fesses restent vers le ciel. Sur l'inspire, relâche complètement au sol et redresse-toi dans un petit cobra. On engage le bas du dos, respire. Les coudes bien près du corps. Sur une expire, on va crocheter les orteils et on repousse le sol de nouveau pour un chien tête en bas, Adho Mukha. Si on sent qu'on a le dos bien droit, dans la posture du chien tête en bas, éventuellement on peut pousser les talons vers le sol. Autrement, c'est une option. Ce qu'on cherche dans la posture de yoga en général, c'est d'avoir le dos bien droit, peu importe que les jambes soient légèrement pliées. Le principal, c'est la colonne vertébrale. Sur l'inspire, tu peux amener le pied droit entre les deux mains. Puis ramène le pied gauche à l'avant et fais un dos plat. Sur l'expire, relâche Uttanasana. Plie les jambes, tends les bras vers l'avant, regarde entre les deux mains, le poids du corps sur les talons. Sur l'inspire, on vient repousser le sol, on tend les jambes complètement, les paumes au ciel. Et à l'expire, paume au cœur, Namaskar Stiti. Sur l'inspire, paume au ciel, Hasta Uttanasana. À l'expire, plonge à l'avant complètement, Uttanasana. Sur l'inspire, fais un dos plat, choisis ton option. Sur l'expire, plie les jambes et dépose les paumes au sol. Dégage le pied gauche à l'arrière le plus loin possible. Relâche le genou au sol, le plat du pied. Inspire, redresse-toi, les paumes au ciel. Respire ici. Sur une expire, relâche les paumes au sol de chaque côté du pied droit et dégage le genou droit à l'arrière, près du genou gauche. On relâche la poitrine au sol, les coudes près du corps. Sur l'inspire, relâche complètement le corps au sol et redresse-toi dans un cobra. À la différence du petit cobra, on était là précédemment, on vient repousser le sol avec les paumes, toujours les coudes près du corps. Respire. Sur l'expire, on vient crocheter les orteils et on repasse chien tête en bas, Adho Mukha. Inspire, amène le pied gauche entre les deux mains. Puis le pied droit à l'avant du tapis, fais un dos plat.
Sur l'expire, relâche la tête, relâche les bras. Plie les jambes, tends les bras vers l'avant, regarde entre les deux mains le poids du corps sur les talons. Repousse le sol, tends les jambes complètement, les paumes au ciel. À l'expire, paume au cœur. Sur l'inspire ici, lève le genou droit à l'avant. Sur l'expire, fais un grand pas à l'arrière avec le pied droit. Assez grand si possible. Ici, on vient plier la jambe gauche et on amène bien son genou au-dessus de la cheville gauche. On peut choisir l'option, soit on décolle le talon droit, si possible. Sinon, on laisse le pied à 45 degrés, les orteils orientés vers l'avant afin d'avoir les hanches bien face. Sur l'inspire, lève les bras au ciel. Pour un guerrier 1, Virabhadrasana 1, les épaules loin des oreilles, on rapproche les omoplates l'un vers l'autre. Respire. Le buste bien centré, on ne bascule pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Respire. Sur une expire, on dépose le talon droit au sol, le pied à 90, les talons plus ou moins sur la même ligne. Ouvre les bras ici pour un guerrier 2, toujours le genou au-dessus de la cheville et veille à avoir le genou bien au centre. Parfois on peut avoir le genou qui rentre légèrement vers l'intérieur. Les paumes sont tournées vers le sol. Regarde la paume avant, respire tranquillement. Essaye de ressentir la force du guerrier. Sur une inspire, on tend la jambe gauche complètement. On garde bien la hanche droite ouverte, l'épaule droite ouverte et on vient chercher vers l'avant avec la main gauche le plus possible. Sur une expire, tu peux relâcher la main gauche sur le tibia gauche, le bras droit vers le ciel. Tu peux choisir soit de regarder vers le sol, soit de regarder vers le ciel. Respire ici. Sur une expire, tu peux plier la jambe gauche et déposer la paume droite au sol. Passe ici dans une planche, sauf si c'est trop intense, tu peux relâcher les genoux au sol. Sur une expire, on relâche les genoux, puis la poitrine, les coudes près du corps, le menton au sol. Sur l'inspire, on vient se redresser dans un chien tête en haut. En chien tête en haut, les paumes sont sous les épaules, les doigts bien écartés. On laisse bien le bassin descendre vers le sol. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur. Respire ici. Et sur une expire, on vient crocheter les orteils pour un chien tête en bas. Adho Mukha. Inspire, marche à l'avant du tapis. Fais un dos plat. Sur l'expire, relâche Uttanasana. Ici, on peut attraper les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. On peut avoir les jambes pliées sans problème si ça paraît trop intense. Sur l'inspire, tu peux faire un dos plat, regarde légèrement vers l'avant. Et sur l'expire, on vient plier les coudes pour amener le ventre vers les cuisses. Relâche bien la tête. Et respire. Si tu souhaites aller un peu plus loin, tu peux aussi essayer de tendre les jambes progressivement. Sur l'expire, tu peux relâcher les orteils. On vient joindre les pieds, serre les pieds, joins les gros orteils. Serre bien les genoux. Sur l'inspire, on vient se redresser dans une chaise. Pour ça, plie les genoux, tend les bras vers l'avant et on vient se redresser. Dans la chaise, on active Mula Bandha. Donc, en fait, on vient aspirer le nombril. Respire ici.
légère rétroversion du bassin et le poids du corps sur les talons. Ici, je peux voir mes orteils, je peux même les décoller. Respire et les épaules loin des oreilles. Sur une expire, on repousse le sol, tend les jambes complètement et amène les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'avant en Tadasana, posture de la montagne. Amène de nouveau les paumes au cœur, à l'avant du tapis toujours. Sur l'inspire, lève la jambe gauche à l'avant, le genou gauche. Sur l'expire, fais un grand pas avec le pied gauche. On va faire un guerrier de la même manière. Choisis ton option, soit le pied gauche à 45, soit on décolle complètement le talon du sol. Plie la jambe droite, le genou au-dessus de ta cheville. Sur l'inspire, lève les bras au ciel. Et trouve ton équilibre ici dans ton guerrier 1. Et respire. Même chose, les hanches bien face, le buste au centre. Sur une expire, tu peux relâcher le talon gauche au sol, le pied à 90 et les talons plus ou moins sur la même ligne. Inspire, ouvre les bras, les paumes tournées vers le sol. Toujours le genou droit bien au centre. Respire tranquillement, trouve le calme dans toutes les postures et concentre-toi sur la respiration. C'est vraiment le plus important. Sur une inspire, on tend la jambe droite et on vient chercher vers l'avant le plus possible avec la main droite. Ouvre bien la hanche gauche, ouvre l'épaule gauche et on vient descendre vers sa jambe droite. Prends appui sur ton tibia droit, le bras gauche vers le ciel. Choisis de regarder le ciel ou bien de regarder le sol. Attention aussi de ne pas avoir les fesses qui partent trop vers l'arrière. Si c'est le cas, active les fesses. Respire. Sur l'expire, on peut relâcher la main gauche au sol, plie la jambe droite, dépose les paumes de chaque côté du pied et passe dans une planche. Relâche les genoux au sol, puis la poitrine, les coudes près du corps. Si tu es un petit peu plus avancé dans la pratique, tu peux aussi descendre chaturanga, un petit peu comme si tu descendais dans une pompe. Donc ça va donner ça, on est en planche. Et on vient pousser le corps vers l'avant. On passe sur les orteils complètement. Et sur l'expire, on plie les coudes, on descend. Sur l'inspire, passe directement dans un chien tête en haut. Autrement, on décompose sans problème. On dépose les genoux, puis la poitrine et inspire dans un chien tête en haut. Toujours les paumes sous les épaules. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur. Et sur l'expire, on vient crocheter les orteils pour passer dans un chien tête en bas. Relâche bien la tête. Quelques respirations ici. Vérifie ta posture. À ton rythme, tu peux marcher à l'avant du tapis et fais un dos plat directement. Sur l'expire, relâche la tête, relâche les bras. Sur l'inspire, redresse-toi le dos bien droit. Pour ça, plie les genoux, amène les bras vers l'avant, regarde entre les deux mains, repousse le sol, tends les paumes au ciel. Et à l'expire, paume au cœur, Namaskar Sthiti. On va faire ici une posture d'équilibre. Pour ça, tu peux amener les mains sur les hanches et choisis ton option. Donc dans cette posture de l'arbre, on peut soit amener le pied droit au niveau de la cheville gauche
ou bien le pied au niveau du tibia. Ou encore, si tu es un peu plus avancé, tu peux attraper la cheville droite et placer le pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Pense à bien presser le pied contre la cuisse. Fixe un point à l'avant, concentre-toi et respire surtout. Amène les paumes au cœur. Et respire calmement, tranquillement. Trouve la stabilité dans la posture. Si c'est un petit peu intense, tu peux aussi t'aider de ce qui se trouve autour de toi sans problème. Un mur, un meuble. Si tu sens que tu peux aller plus loin, peut-être, lève les paumes au ciel. Et sur l'expire, avec contrôle, relâche les paumes au cœur. Ici, on relâche le genou droit à l'avant, toujours avec contrôle. Et sur l'expire, tu peux relâcher la jambe droite. N'hésite pas à secouer un petit peu si c'est un petit peu intense pour la jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Amène les mains sur les hanches et choisis ton option. Soit le pied gauche au niveau de ta cheville droite, ou bien au niveau du tibia, ou encore peut-être attrape la cheville et viens placer le pied contre la cuisse. On vient bien presser le pied contre la cuisse. Fixe un point à l'avant, trouve l'équilibre et peut-être amène les paumes au cœur. Respire tranquillement par le nez, relâche bien les épaules. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut aussi lever les paumes au ciel. Respire. Sur l'expire, avec contrôle, relâche les paumes au cœur. Et enfin, relâche le genou gauche à l'avant. Puis relâche le pied avec contrôle au sol. On peut secouer un petit peu. Et respire toujours. À l'avant du tapis, les pieds joints. Sur l'inspire, lève les paumes au ciel. Et sur l'expire, amène les paumes au cœur. Sur l'inspire, lève le genou droit à l'avant. Et sur l'expire, on va passer dans un guerrier 3. Pour ça, on dégage la jambe à l'arrière. Jambes tendues. Les hanches bien face au sol. Si tu souhaites, pour avoir un peu plus d'équilibre, tu peux aussi amener les bras le long du corps ou bien les bras vers l'avant. À toi de voir, ou tu peux garder les paumes au cœur sans problème. Trouve ton équilibre ici et respire. Sur l'expire, on plie la jambe gauche, la jambe à l'avant et on dépose le pied droit le plus loin possible. Sur l'inspire, on vient se redresser dans un guerrier 1. Même chose qu'au départ. Respire, trouve ton option. Sur l'expire, dépose les paumes au sol de chaque côté du pied et passe dans un chien tête en bas, Adho Mukha. Sur une inspire, tu peux marcher ou sauter à l'avant du tapis. Si tu es un peu plus avancé, tu peux sauter. Pour ça, tu plies les jambes, amène le ventre vers les cuisses, regarde entre les deux mains et on vient sauter à l'avant du tapis. Et tu fais directement un dos plat. Et sur l'expire, tu peux relâcher la tête, relâcher les bras. Sur l'inspire, redresse-toi le dos bien droit, les paumes au ciel. Et sur l'expire, paume au cœur, Namaskar Sthiti. Inspire, paume au ciel. Expire, paume au cœur. Inspire, genou gauche à l'avant. Expire, dégage la jambe à l'arrière pour un guerrier 3, Virabhadrasana 3. Trouve l'équilibre et respire. On n'ouvre pas la hanche gauche, pas trop du moins. On essaye d'avoir les hanches bien face au sol. Sur l'expire, plie la jambe droite et dépose le pied gauche le plus loin possible. Sur l'inspire, redresse-toi dans un guerrier 1.
Respire tranquillement. Sur l'expire, dépose les paumes au sol. Et passe en chien tête en bas, Adho Mukha. Quelques respirations ici. Sur une expire, tu peux relâcher les genoux au sol. Et à ton rythme, redresse-toi sur les genoux complètement. Ici, on peut amener les paumes en bas du dos et on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Sur une expire, on vient pousser le bassin vers l'avant. Ici, le menton est légèrement rentré. On amène le menton vers les clavicules. Respire. Sans aller trop loin pour autant. Respire. Sur une expire, peut-être continue de pousser le bassin vers l'avant. Toujours le regard vers l'avant. Si tu sens que tu peux aller plus loin, peut-être c'est une option. On peut aussi crocheter les orteils et on peut déposer le bout des doigts sur les talons. Toujours le regard à l'avant, on ne force pas. Dans le yoga, on ne va jamais au-delà de ses limites. On respecte vraiment sa condition physique, sa forme du jour, c'est très important. C'est avant tout une pratique de bienveillance. Continue de pousser le bassin vers l'avant. Relâche éventuellement les épaules vers l'arrière. Si tu sens que tu es un peu plus avancé, tu peux aussi relâcher la tête complètement. Si tu sens que tu es encore plus avancé, tu peux relâcher le plat du pied au sol. Et toujours ici, le bout des doigts sur les talons. Respire. Si on a des problèmes de cervicales, on regarde à l'avant. Surtout, on ne force pas. Et on continue de pousser le bassin vers l'avant. Respire là où tu es, dans l'option où tu es. Sur l'expire, on ramène une paume en bas du dos, puis l'autre. Et on revient tout doucement, on dépose les fesses sur les talons à son rythme. Et on peut relâcher les bras le long du corps et enfin le front au sol. Et quelques respirations dans cette contre-posture de l'enfant. Relâche bien le bas du dos et laisse-toi aller complètement dans la posture. Laisse bien les épaules descendre vers le sol. Sur chaque expiration, laisse les épaules se relâcher davantage. Toujours bien concentré sur la respiration. Et sur l'inspire, à ton rythme, tu peux te redresser tout doucement. Et tu peux enfin relâcher les fesses au sol. On peut secouer un petit peu les jambes si besoin. Ici, les jambes sont bien actives, les pieds flex. On vient dégager la chair des fesses vers l'arrière. Tire la chair des fesses vers l'arrière. Le dos est bien droit. Et sur l'inspire, on vient lever les bras vers le ciel. On étire le plus possible. Les épaules loin des oreilles. Respire. Sur l'expire, on vient pousser le bassin vers l'avant. Pour ça, on se plie des hanches. Quand on veut aller chercher vers l'avant, on ne plonge pas vers l'avant. Ça tasse les vertèbres et c'est pas bon avec le temps. On garde bien le dos droit, toujours dans toutes les postures en yoga. Sur l'expire, on pousse le bassin vers l'avant et on continue d'aller chercher vers l'avant. Si on sent qu'on est au maximum, on s'arrête et on attrape ce qu'on peut. Ça peut être les genoux, les tibias, les chevilles, les orteils ou bien les pieds. Sur l'inspire, allonge bien la colonne, respire. Et sur l'expire, on plie les coudes, peut-être, pour aller chercher un peu plus vers l'avant, mais toujours le dos bien droit. Et respire.
Sur l'inspire, on peut revenir à son rythme. On peut ensuite s'allonger sur le dos. Relâche bien tout le dos au sol. On amène les talons vers les fesses, les chevilles sous les genoux. On ramène les omoplates l'un vers l'autre. Sur l'inspire, on vient pousser le bassin vers le ciel le plus possible. Repousse le sol. Éventuellement, tu peux aussi croiser les doigts sous les fesses. Et à l'aide de tes bras, tu peux aussi repousser le sol. Respire calmement dans la posture. Sur une expire, on relâche tout doucement le bassin au sol à son rythme. On relâche vertèbre par vertèbre, on prend le temps de bien redéposer au sol. Puis tu peux amener les genoux vers la poitrine, attrape les genoux pour te masser le dos en faisant quelques mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre. Prends le temps, toujours, pour ressentir ce qui se passe dans le corps, c'est très important. Tu peux relâcher les bras le long du corps. Sur l'inspire, lève une jambe vers le ciel, puis l'autre. Les jambes tendues, les pieds flex. Si c'est trop intense, tu peux aussi attraper les jambes par l'arrière, sans problème. Respire ici. Sur l'expire, on peut relâcher tout doucement les jambes. Sur l'inspire, ramène de nouveau les genoux vers la poitrine. Ouvre les bras et fais basculer les genoux complètement du côté droit. Laisse les genoux se relâcher et amène le regard à gauche, à l'opposé. Respire dans cette torsion et apprécie la torsion. Relâche bien tout le corps. Laisse-toi aller dans cette posture. Observe là où c'est agréable. Observe tes sensations. Sur l'inspire, tu peux ramener. Sur l'inspire, tu peux ramener les genoux au centre. Et sur l'expire, laisse les genoux tomber complètement du côté gauche. Tu peux aussi amener le regard à droite si ce n'est pas trop intense pour toi. Sinon, laisse le regard à gauche. Quelques respirations ici. Même chose, laisse-toi aller complètement dans cette posture et apprécie l'étirement. Toujours bien connecté à la respiration, à tes sensations. Sur l'inspire, on peut ramener tout doucement les genoux au centre. Et sur l'expire, on peut relâcher les jambes au sol complètement.
Tu peux ramener les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. En Shavasana, prends le temps pour t'installer. Laisse les pieds se relâcher complètement. Les épaules se relâcher. Et observe la détente. Le menton légèrement rentré. Observe tout le corps qui se relâche. Toutes les parties du corps qui se relâchent une par une. Observe cette détente en haut du crâne et qui descend le long de ton visage. Tous les muscles se relâchent un par un. Observe cette détente le long des cervicales. Le long du cou. Puis elle descend jusqu'aux épaules. Puis le long des bras. Pour arriver jusqu'aux mains et jusqu'au bout de chaque doigt. Observe cette relaxation en haut du dos au niveau des omoplates et qui descend vertèbre par vertèbre pour arriver jusqu'en bas du dos. Tout le dos se relâche complètement au sol. Observe maintenant cette détente au niveau de la poitrine et qui descend le long du ventre. Tous les organes se relâchent un par un pour arriver jusqu'au bas-ventre, au niveau du bassin, des hanches, puis le long des fesses, le long des cuisses, au niveau des genoux, des mollets, des tibias, au niveau des chevilles, et enfin jusqu'aux pieds, jusqu'au bout de chaque orteil. Le corps est totalement relâché. Apprécie cette détente qui s'est installée au fur et à mesure de la pratique. Apprécie chaque respiration. Essaye de rester avec cette détente du corps et de l'esprit le plus longtemps possible après la séance. Tu sais maintenant que tu peux retrouver le calme au quotidien en te connectant à ta respiration, à tes sensations corporelles. Si tu sens que les pensées sont trop présentes, essaye systématiquement de revenir au souffle. Et tout doucement, on peut ramener la conscience au corps en bougeant les orteils, les doigts. On peut amener les bras à l'arrière de la tête pour s'étirer. On peut bâiller, faire les quelques mouvements qui nous font du bien. Puis tout doucement, on peut se tourner du côté droit en posture du fœtus. Puis les yeux fermés, à l'aide de la paume gauche, tu peux repousser le sol pour venir t'asseoir en posture méditative comme au départ, en tailleur. Le dos bien droit, les paumes sur les genoux bien tournées vers le ciel.
Les épaules bien relâchées. Le menton légèrement rentré. On pousse le haut du crâne vers le ciel. Allonge la colonne vertébrale. Et reste toujours avec cette connexion du corps et de l'esprit. Observe les changements, s'il y en a, à l'intérieur. Peut-être que la respiration est plus calme, que le corps est plus relâché, que les pensées sont plus calmes. Observe tout ça sans mettre d'étiquette, sans juger, juste dans l'acceptation de ce qui se passe en cet instant. Pour terminer, je vais te chanter un mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. En yoga, les mantras sont tout aussi importants que les postures. Tu peux juste écouter le mantra et te connecter aux vibrations du mantra. C'est un mantra qui vient souhaiter la paix et la guérison à tous les êtres sur Terre. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Amène les paumes au cœur et descends la tête vers les paumes. Remercie-toi pour cette séance. Remercie ton corps. Remercie-toi peut-être pour avoir la curiosité aujourd'hui d'aller vers le yoga. Continue de cultiver un peu plus chaque jour la compassion et la bienveillance pour toi tout d'abord, puis pour tes proches et enfin pour le monde. Namasté. Namasté, cher yogi. Namasté, ça veut dire la lumière qui est en moi, salue la lumière qui est en toi. Donc mon âme, salue ton âme. Merci beaucoup pour avoir partagé cette première vidéo avec moi. J'espère que ça t'aura permis peut-être de faire le premier pas vers le yoga. Et j'espère partager tout plein de séances à venir avec toi. Merci encore. Namasté.